Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous montrer sur ce graphique tout l'intérêt du Market Profile. Donc vous voyez que c'est un outil que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser, mais lorsqu'on connaît cet outil, le Market Profile, il vous donne des informations qui sont hyper intéressantes. Regardez ici, si je fais un split sur ce profil, vous voyez, on voit qu'il y a eu d'abord un excès ici avec la lettre L, chaque lettre correspond à 30 minutes et ensuite la lettre suivante, donc le marché est remonté et redescendu et il n'a pas dépassé ce niveau-là. Vous voyez, il est remonté après et ensuite donc il a même dépassé le niveau ici. Donc si je supprime le split ici, vous voyez, et on voit à quel niveau le gros du volume s'est organisé, et puis on voit que le marché il dépasse même le point d'entrée qui était ici. Donc on va peut-être aller encore beaucoup plus haut et c'est là tout l'intérêt donc d'avoir le Market Profile comme outil. Moi je vous conseille vraiment cet outil, je ne peux plus m'en passer, donc extrêmement utile sur les marchés régulés. Ensuite un autre outil que j'utilise, donc ici on voit l'équivalent donc sur les bougies, donc là on est en 1 minute. On voit que le marché il arrive à un niveau ici où il n'y a plus de volume, donc on a une tendance au retournement. Est-ce que le marché va repartir dans l'autre sens ou pas? Ça on n'a pas de boule de cristal, mais le Market Profile peut nous indiquer si oui ou non le marché va repartir. Ici on a un excès donc sur notre profil ici, il va peut-être repartir par là et à ce moment-là donc il est peut-être opportun de trader vers le bas, mais ça on ne le sait pas encore. Donc quand on utilise le Market Profile et également le carnet d'ordre, eh bien on a une vision très complète de ce que va faire le marché. Le Market Profile c'est un peu comme une boule de cristal et le carnet d'ordre en complément, vous voyez, on voit exactement combien de contrats sont placés à l'achat, combien de contrats sont placés à la vente, ce que vous n'avez absolument pas sur des bougies. Donc vous avez un avantage considérable par rapport aux autres traders si vous avez le carnet d'ordre. Vous voyez également les volumes, vous voyez à quel niveau il y a eu le plus de volume et vous voyez qu'ici qu'il y a plus de volume à ce niveau-là. Donc à 537,50 là ça s'arrête. Donc est-ce que le marché va casser ça? On ne sait pas. En tout cas il y a une bonne probabilité pour que le marché se retourne. Mais vous voyez que j'ai mis ici mon stop loss à break-even plus un tick. Donc je suis tout à fait relax, je peux couper ma position quand je veux et je terminerai donc en gain. J'ai bien sûr pris des bénéfices intermédiaires parce que j'avais plusieurs contrats déjà, donc j'ai pris des bénéfices à ce niveau-ci, donc je suis tranquille sur ce trade là et on va voir la suite de ce qui va se passer. Donc lorsque le marché est sur un niveau ici qu'on peut considérer comme une résistance, donc il est toujours bien d'aller analyser sur des unités de temps plus longues, donc où on se situe. On voit qu'ici on est sur un niveau qui est une résistance, donc probablement que le marché va s'arrêter ou bien il va casser. Ça on ne le sait pas, on n'a pas de boule de cristal, en tout cas ce n'est pas à cet endroit-ci qu'il faut acheter. On est sur une résistance donc on ne va sûrement pas acheter à cet endroit-ci. Est-ce qu'il faut vendre? On ne sait pas non plus, mais il faut être prudent. On peut tenter une vente là, mais moi je n'aime pas trop parce que la tendance est quand même haussière. On vient quand même de loin si on regarde ici le Market Profile. Donc on a été très bas ici à 5322,50.
Est-ce que le marché va aller beaucoup plus haut? On ne sait pas, on attend, il ne faut pas se positionner à tout prix, à tout moment. Donc on peut regarder sur le carnet d'ordre ce qui se passe. Donc si on voit beaucoup de vendeurs, eh bien il est probable que le marché va descendre, mais on voit ici qu'il y a encore pas mal d'acheteurs qui sont actifs. Donc ce sont des données que vous n'avez absolument pas si vous n'utilisez pas le carnet d'ordre. Donc moi je vous conseille d'utiliser le carnet d'ordre, c'est un outil indispensable lorsqu'on veut être un bon trader et trader comme des traders professionnels. Donc ça vous permet de trader de manière efficace sur les marchés professionnels comme le S&P 500 ici, et vous êtes sur les marchés comme les professionnels. Donc vous voyez combien de contrats il y a à l'achat, combien il y a de contrats à la vente. Donc c'est indispensable comme outil si vous voulez devenir un trader gagnant de manière régulière.